Bonjour tout le monde, une nouvelle partie de l'optique géométrique, les lentilles. On va commencer par une définition. C'est quoi une lentille et quelle est la condition à satisfaire pour former une lentille? Une lentille, c'est une association de deux dioptres. Association de deux dioptres. Dioptre 1 plus dioptre 2. Avec une condition. La condition est la suivante. L'un des deux dioptres, c'est un dioptre sphérique. Ça veut dire que je peux former une lentille avec un dioptre plan plus un dioptre sphérique. Ou bien par l'association de deux dioptres sphériques. Il y a deux types de lentilles. Le premier type, ce qu'on appelle les lentilles épaisses. Le deuxième, ce qu'on appelle les lentilles minces. Aujourd'hui, on va traiter les lentilles épaisses et par la suite, dans les vidéos suivantes, on va traiter les lentilles minces. Donc on va commencer par les lentilles épaisses. Vous prenez un exemple des lentilles épaisses. L'axe optique, l'axe principal horizontal. Il s'agit d'une lentille formée par deux dioptres sphériques. Le premier à gauche, il s'agit d'un dioptre sphérique convexe. À droite, c'est le deuxième dioptre sphérique convexe. Chaque dioptre est caractérisé par deux points. S1 pour le premier dioptre sphérique et C1. Pour le deuxième dioptre sphérique, vous avez le sommet S2 et le centre C2. La lentille est émergée dans l'air. Ça veut dire le premier milieu, le milieu d'entrée, c'est de l'air caractérisé par l'indice 1. À l'intérieur de la lentille, un milieu homogène isotrope transparent caractérisé par N. Et le milieu de sortie, l'air caractérisé par 1. Ça veut dire qu'il s'agit d'une lentille émergée dans l'air. On va voir la marche d'un rayon lumineux. Donc, vous avez un rayon d'incidence qui passe de l'air vers l'intérieur de la lentille caractérisée par N. Ça veut dire qu'il passe d'un milieu moins à un milieu plus réfringent. Il s'agit de la première réfraction. Je trace la normale. Ça, c'est le prolongement du rayon d'incidence. Puisque je passe d'un milieu moins à un milieu plus réfringent, le rayon réfracté s'approche de la normale. C'est ça le rayon réfracté par rapport au premier dioptre sphérique. Ce rayon réfracté rencontre le deuxième dioptre
dans ce point, c'est le point d'incidence. Appliquer la troisième loi de Descartes, je trace la normale. Maintenant, je passe d'un milieu caractérisé par n, plus réfringent, à un milieu moins réfringent. Ça, c'est le prolongement de rayon d'incidence. Donc, je répète, je passe d'un milieu plus à un milieu moins réfringent. Ça veut dire le rayon réfracté, c'est loin de la normale. C'est ça le rayon réfracté d'après le deuxième dioptre sphérique, c'est-à-dire la deuxième réfraction. Comme vous voyez, le rayon d'incidence est parallèle au rayon réfracté. Donc, ce sont deux droites parallèles, deux rayons d'incidence et réfracté parallèles. À l'intérieur de la lentille, vous avez un rayon à la fois réfracté et d'incidence qui coupe l'axe optique au point O. Le point O représente le centre de la lentille. O représente le centre de la lentille. Il y a une expression pour déterminer la position de O en fonction des deux centres C1 et C2. La relation est la suivante. OC1 divisé par OC2 est égal le rapport entre les deux rayons R1 sur R2. C'est une manière pour déterminer la position de la lentille O en fonction des deux rayons R1 et R2 de deux dioptres sphériques.